Parmi les grandes découvertes des neurosciences, notamment depuis une dizaine d'années, il y a celle non seulement de la plasticité du corps, la gonflette des muscles si on les exerce, mais l'extraordinaire plasticité du cerveau. Nous savons maintenant qu'un violoniste va développer particulièrement les aires du cerveau qui concernent la main. Nous savons aussi que les mathématiciens ont certaines aires du cerveau qui sont plus grandes. Travail purement mental. Nous savons aussi que les chauffeurs de taxi londoniens, c'est un très joli papier qui a été fait par une chercheuse à Londres, les chauffeurs de taxi ont un hippocampe plus gros que les piétons habituels. L'hippocampe, c'est cette partie du cerveau qui contient les neurones qui codent la place, qui assure la mémorisation des trajets, qui est impliqué dans l'espace. Et c'est pas étonnant puisque les chauffeurs de taxi londoniens, comme les Parisiens, ont à chercher leur trajet. Nous savons que le cerveau est capable, par conséquent, de modifier profondément sa structure. Et pour moi, qui ne suis plus jeune, la bonne nouvelle, c'est que je suis encore capable non seulement de fabriquer de nouveaux neurones, ça c'est la très bonne nouvelle, alors qu'on pensait encore il y a 20 ans qu'on en avait un capital et puis que ça disparaissait, mais nous pouvons encore de fabriquer de nouveaux. C'est bon aussi pour les personnes âgées qui font du sport. Mais en même temps, nous pouvons aussi développer dans notre cerveau, y compris d'ailleurs dans le cortex frontal, dans les structures impliquées dans la décision, les fonctions qui normalement chez les vieux ont tendance à diminuer, les fonctions exécutives, nous pouvons développer et prendre en charge avec des structures dans notre cerveau nouvelles, des fonctions qui sont normalement prises en charge par d'autres structures. Donc le cerveau est une structure biologique dans laquelle la capacité de ce qu'on appelle la plasticité est extraordinaire. Et d'ailleurs, nos collègues sont en train aussi de montrer qu'on peut retrouver éventuellement chez l'adulte la capacité de refaire ce qu'on appelle les périodes critiques. Vous savez que chez l'enfant, il y a des périodes du développement où il acquiert la capacité de voir, la capacité de faire des choses. Et puis, si on ne lui donne pas l'occasion à ce moment-là, ça se renferme. Eh bien, la bonne nouvelle aussi, c'est que chez l'adulte, on peut envisager que se réouvre la possibilité de réapprendre. Vous voyez que tout ça est absolument extraordinaire et que tout le sport, justement, dans les activités sportives, physiques et sportives, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent, sont directement concernées par cette capacité qu'a le cerveau de se réorganiser, de recréer des structures, aussi bien pour les activités physiques, motrices, que pour des activités très, très intellectuelles ou tout à fait d'imagination. Ce qui donne d'ailleurs une base scientifique aux intuitions anthropologiques de Marcel Mauss dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait.